À Ziguinchor, tous les yeux vont dans la même direction quand vers 13 h enfin, le très attendu cylindré fait son apparition. La caravane de la liberté d'Ousmane Sonko est lancée. Encouragé par l'exaltation de ses partisans, l'opposant sénégalais et candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a entrepris son long voyage de retour à Dakar. Derrière lui, le convoi populaire est au rendez-vous. Si Macky Sall persiste dans sa quête d'éliminer le candidat du peuple aujourd'hui, Ousmane Sonko, il fera face au peuple sénégalais. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui fera face, c'est au peuple sénégalais. Menacé d'inéligibilité, Ousmane Sonko dénonce ainsi son procès qu'il considère comme un complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Nouvel acte de défiance donc, quelques jours après avoir refusé de comparaître devant un tribunal où il devait être jugé pour viol et menaces de mort présumées sur une jeune masseuse. Lors de sa première escale à Kolda vendredi soir, des échauffourées ont éclaté entre la police et ses partisans. Selon plusieurs médias locaux, des camions de police et des forces de sécurité auraient été déployés dans le secteur. Des scènes similaires ont également été dénoncées sur les réseaux sociaux ce samedi matin. Le convoi d'Ousmane Sonko serait en effet suivi de très près et entouré par la police et la gendarmerie. Le secrétaire national à la communication du PASTEF, El Malik Ndiaye, accuse lui aussi le gouvernement d'empêcher la mobilisation autour du leader de l'opposition. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko est le leader de l'opposition. On ne peut pas l'empêcher de se payer des bains de foule partout où il passe. Il a appelé à une caravane de la liberté, dans la paix, dans la communion avec les populations. Pourquoi ne pas le laisser progresser tranquillement vers Dakar? Ils ont décidé d'envoyer encore une fois les forces de l'ordre pour persécuter, pour mater, pour gazer, pour bloquer son convoi. De son côté, le gouvernement a prévenu qu'il ferait respecter l'ordre quoi qu'il en coûte, affirmant ne pas avoir reçu de demande pour l'organisation du convoi. Dans ce contexte de forte crispation politique, plusieurs sites internet de l'État sénégalais ont été touchés vendredi dans la soirée par une cyberattaque. Elles ont été revendiquées par un compte du nom de Mysterious Team, se réclamant membre du groupe de pirates informatiques Anonymous. Objectif, selon les mots des hackers, libérer le Sénégal de la dictature. Les sites visés étaient toutefois de nouveau opérationnels ce samedi matin.